Monsieur le préfet, messieurs les sous-préfets, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la présidente de région représentée par monsieur Christian Assaf, monsieur le président du conseil départemental, Prévert Mesquida, monsieur le président de l'association des maires de l'Hérault, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux, mesdames et messieurs les présidents d'intercommunalité, mesdames, messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues. La ville de Vias est très honorée ce matin d'accueillir l'Assemblée générale statutaire des maires de l'Hérault. Je tiens d'emblée à remercier chaleureusement le président Billac qui me fait cet immense plaisir de vous recevoir ce matin. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la commune de Vias, très rapidement, je me permets de vous la présenter en quelques mots. Vias est la seconde station balnéaire d'Europe en capacité d'accueil dans l'hôtellerie de plein air, avec ses 31 campings et ses 53 000 lits marchands et non marchands. La ville de Vias enregistre chaque année 2 millions de nuitées grâce à son attractivité touristique. La population est multipliée par 10 en période estivale, passant de 5 600 habitants l'hiver à un peu plus de 60 000 habitants l'été. Cette attractivité touristique constitue un atout indéniable pour la ville, mais aussi, vous vous en doutez, de nombreuses contraintes en matière de gestion municipale. Outre cet atout touristique, le territoire viasois est traversé par le canal du Midi, avec la présence des ouvrages du Livron, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville bénéficie également sur son territoire de la présence d'un aéroport, avec la commune de Port-Iragne, l'aéroport Béziers-Cap-d'Agde, qui renforce l'attractivité de l'économie touristique avec ses 250 000 passagers par an. Retenu dans le cadre du plan Littoral 21, lancé par la région Occitanie, Vias a pu bénéficier de près de 2,7 millions d'euros pour requalifier la station balnéaire vieillissante et conserver ainsi sa dynamique touristique parmi les stations qui ont été créées dans le cadre de la mission Racine. La région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée est un véritable partenaire, un partenaire important qui a saisi l'intérêt de soutenir les collectivités locales dans leur politique d'investissement tournée résolument vers l'avenir. Je tiens ce matin, encore une fois, par l'intermédiaire de M. Christian Assaf, à remercier la région Occitanie pour son soutien inébranlable. Si nos communes bénéficient de nombreux atouts, nous sommes également confrontés à des difficultés grandissantes. Ainsi, ce matin, ne se jouera pas dans ce théâtre de Vias une comédie, où les maires se rencontrent, se retrouvent, échangent et repartent heureux. Mais bien une tragédie dont la trame de fond est celle de l'attaque répétée à l'encontre du bloc communal. Première ligne de la République, nous, les maires, nous assumons le fonctionnement des services publics de proximité. Nous présentons des budgets en équilibre. Nous dégageons chaque année des excédents de fonctionnement. Et pourtant, nous subissons les courroux d'un État qui, lui, ne présente plus de budget en équilibre depuis 1974, dont le déficit public est de 59,3 milliards d'euros et dont la dette publique excède les 2200 milliards d'euros. La solution pour l'État était donc toute trouvée, faire des économies sur le dos des collectivités locales. Après une baisse drastique des dotations de l'État lors de la précédente législature, qui a fortement impacté la capacité d'autofinancement des communes, nous devons aujourd'hui envisager l'avenir avec le dégrèvement de la taxe d'habitation dont nous ignorons encore son mode de remplacement. Tout récemment, certains de nos collègues ont eu à subir une inacceptable campagne médiatique de stigmatisation sous le hashtag Balance ton maire, pour celles et ceux qui ont augmenté le taux de leurs impôts locaux. Et nous savons très bien, mes chers collègues, qu'un maire n'augmente pas les impôts par plaisir, surtout à 1 an et demi des élections municipales. Les demandes de nos administrés sont de plus en plus exigeantes. Ils nous réclament, à juste titre,
toujours plus de modernisation des équipements publics et des services publics. Nous devons assurer le fonctionnement des services publics de proximité, nos écoles, maternelles, primaires, les cantines, les centres aérés, la sécurité du quotidien avec nos polices municipales, car malheureusement, nos forces de police et de gendarmerie sont débordées par les tâches administratives, et j'en passe. Il en va de même pour les communes littorales, pour la surveillance des baigneurs, l'entretien des plages. Nous maintenons la qualité du service public malgré la baisse des concours de l'État. Nous devons également assumer des transferts de compétences au profit des intercommunalités, comme la GEMAPI, sans le financement de l'État qui nous laisse le soin de prélever un nouvel impôt. Également, nous devons subir les prises de compétences de plus en plus nombreuses des intercommunalités au détriment des communes qui éloignent un peu plus, à chaque transfert, les lieux de décision de nos concitoyens. Ces attaques en règle décidées par certains technocrates fragilisent grandement le lien de proximité que nous, élus locaux, entretenons au quotidien avec nos concitoyens. À cela s'ajoutent pour de nombreuses communes les difficultés en matière d'urbanisme, notamment lors de l'élaboration de nos PLU ou en matière de production de logements sociaux sur nos territoires à forte pression foncière. À nos qualités d'élus de la République, nous serions en droit d'attendre le soutien des services déconcentrés de l'État, comme la direction départementale des territoires et de la mer, dans les missions que nous poursuivons. Nous sommes malheureusement plus souvent confrontés à des freins plutôt qu'à des facilitateurs. Oui, pour toutes ces raisons, le moral des maires n'est pas au beau fixe. D'ailleurs, depuis 2014, le nombre de démissions des maires est en hausse de 55% par rapport à la précédente mandature. Ce n'est pas un hasard. Toutefois, malgré ces difficultés, nous avons la passion de servir, la passion de l'engagement public, la passion de nos territoires, la passion vis-à-vis de nos administrés. Malgré les difficultés rencontrées, comme le disait le regretté Charles Aznavour dans sa célèbre chanson « Et pourtant, je n'aime que toi », oui, nous aimons nos communes. Alors, de grâce, protégeons-les, préservons-les. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le maire.